se retrouve pour l'épisode 15, les podcasts créatifs. On est le 30 juin et je sais déjà que cet épisode va s'appeler la débandade. C'est juste le bazar. J'ai limite honte de faire un podcast, je vous jure, mais c'est la catastrophe. Mois de juin, j'ai eu tous mes examens. Tout s'est bien passé. Celui que je savais que je n'aurais pas, je ne l'ai pas eu. Donc c'est pas très grave. Sinon, bilan plutôt positif de l'année. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et à l'heure actuelle, je retire ma montre. On est cool. Et à l'heure actuelle, voilà, je pense qu'il y aura du gros changement pour l'année prochaine. D'un point de vue personnel et tout ça. Donc voilà, je suis plutôt contente. Mais du coup, ça implique qu'en ce moment, je suis très occupée sur d'autres choses. Pour celles qui me suivent un peu sur Snapchat, j'y suis et j'en parle un peu, donc voilà. Vraiment, j'ai l'impression que la lumière vacille, mais non, ça va. Pour faire plaisir à Aïcha, j'ai pas de café sur le feu ou quoi que ce soit, tout va bien. J'ai mes cheveux qui poussent. Je suis allée chez le coiffeur, j'ai refait la couleur un peu plus claire. Mais je les ai pas coupés, je sais pas, je me dis peut-être que je vais les laisser pousser un peu plus long, je sais pas. Mais là, ils m'agacent un peu, ils sont un peu à la mauvaise longueur où ils chatouillent la nuque là, c'est pas terrible. J'ai vu comment faire pour afficher le temps qui s'écoule sur ma caméra, donc du coup ça veut dire que si au bout d'un quart d'heure je dois pas commencer à voir les tricots, voilà, au moins je le verrai. Et puis ben voilà, c'est tout. Il me reste encore une semaine de cours la semaine prochaine, puis des modules obligatoires là. Voilà. Sinon à part ça, bah, rien de spécial. Ceci n'est pas une blouse Sésame. Je sais pas si je l'ai déjà dit ou pas, mais à chaque fois que je la mets, on me dit « Ah, elle est belle et toute la blouse », mais c'est pas du tout une blouse Sésame, c'est une blouse camailleux qui était très jolie et qui fait très bien l'affaire. Voilà, elle était toute mignonne. C'est tout. On commence. Alors, je sais plus du tout où on en était arrivé. Peut-être j'aurais oublié de parler un truc alors qu'il fallait que j'en parle, mais tant pis. Tant pis. J'ai fait beaucoup de tricot en fait, enfin beaucoup. J'ai eu des périodes où j'ai tricoté plutôt beaucoup, des périodes où j'ai tricoté pas du tout. Et je me suis mis un peu à la couture. Il faut que je monte un truc de couture que j'avais oublié de vous montrer la dernière fois. Mais en fait, étant donné que c'est un peu une période chargée, ça a été un peu comme je te pousse. J'ai pris un peu comme ça venait et du coup je pense que c'est pour ça que je suis partie dans tous les sens en fait. Parce que clairement depuis le mois de janvier je m'étais dit ok c'est bien, j'avais avancé à fond sur le Ravello, je m'étais dit je vais plus rester que sur un seul projet, c'est un peu la mode en ce moment j'ai l'impression. Et du coup ça m'allait assez bien, même de ne pas considérer les chaussettes comme un projet annexe. Sauf qu'en fait là il y a chaque fois le projet, en fait je pense que comme à côté j'avais des contraintes et tout, je pense que le projet du coup me saoulait. J'avais pas envie de me prendre la tête. Ça a été mais genre une catastrophe. Il y a des trucs mais une catastrophe. Je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc voilà, on commence. Alors Léon, bah Léon il y a une manche presque. Léon il a une manche. Cette manche là, il faut que je fasse les côtes. Il va très bien en taille. J'ai un fil dedans, donc j'ai pas trop envie de trop tirer dessus. Voilà, donc sachant que là il y a encore le ronco-dur qui vient, donc c'est normal d'avoir les épaules basses. Néanmoins, je me pose quand même la question de savoir si j'ai pas interverti les deux épaules. Donc voilà. Donc Léon, j'en suis super contente, mais clairement, on a tricoté les manches en 10 ou en 8, je sais plus combien. En 8, c'est chiant parce qu'il faut tout le temps tourner son projet et du coup ça c'est vraiment chiant quoi. Donc je répète que dans le magasin en taille commerce on veut dire je fais un 42 et là j'ai tricoté la taille M et on est tout pile bon donc
Donc c'est normal que si vous faites un 34 et que vous tricotez le S, ça soit oversize. Voilà. Par contre, si vous êtes assez forte, comme moi, vous avez vos rondeurs et voilà, sans être trop ronde non plus, c'est un modèle qui vous ira et qui fera juste, je pense, un beau gilet avec un beau tombé. Alors j'ai fait un nœud. Voilà, donc Léon, c'est tricoté en hand de chez Drops. Et c'est toujours un modèle qui me plaît, j'ai toujours envie de le faire. Bon, alors après il y a un autre problème aussi, c'est la météo. Parce que en fait, étant donné qu'il pleut un jour et que le lendemain il fait super beau, en fait le jour où il pleut, t'as envie de tricoter, mais limite t'as tellement tricoté que t'as envie de faire autre chose et de passer à d'autres projets dans ta tête. Mais avec ce temps gris et dégueulasse, en fait, je me suis dit 20 fois que j'aurais eu le temps de terminer Léon et de le porter cette année, parce que clairement je ne me voyais pas le terminer avant la fin de l'année. Enfin, avant la fin de l'année scolaire. Avant la période estivale. Mais ouais. Bon, enfin bref, on va pas reparler du temps parce que tout le monde en parle, on n'est pas là pour faire nos petits commérages, mais voilà. Deuxième projet. Ta ta ta. Le cale-portage. Le cale-portage donc, que j'organise. Toutes les infos sont disponibles en dessous, qui a commencé le 1er juin ou le 5 juin, enfin bref, il a commencé début juin. En fait, il a commencé le 1er juin, mais je crois qu'on a fait un tricoté virtuel spécial portage le 3 juin. Donc du coup, c'est cool. On s'est trop marré. Mélodie, j'en rigole encore. Parce que Mélodie, en fait, elle était venue tricoter virtuel, mais elle avait... Je crois qu'elle venait d'acheter le patron, elle avait pas sa laine. Non, elle avait sa laine, elle n'avait pas encore acheté le patron, elle avait pas les aiguilles, mais elle était là. Et enfin... On s'est trop moqué d'elle, enfin voilà, on l'a charriée quoi. Mais en fait, ça m'a fait super plaisir parce que je me suis dit, voilà, c'est ça l'esprit des tricotés virtuels, c'est génial. Donc, on l'a commencé tous ensemble, on était 5. On a passé, enfin moi j'ai vraiment passé une super soirée, en plus il y a longtemps que j'avais pas fait tricoter et tout, donc ça m'a vraiment fait plaisir. Quand je vous dis c'était qu'il y a déjà un mois, c'est passé tellement vite. Donc voilà. Donc c'est un tricoté pour réaliser le portage de... Je crois que ça s'appelle Mélanie Schwer-Zahari. De toute façon il y aura le lien en barre d'infos et le lien en bas pour retrouver le cal. Alors à la question... Est-ce qu'on peut encore s'inscrire au CAL? La réponse est oui, et tout est expliqué dans le topic. Voilà. CAL qui se termine le 5 juin, n'importe quoi. Le 5 octobre. Ou 9 octobre, j'ai un doute. Enfin bref, c'est expliqué, ça se termine pas demain, donc on aura le temps d'en reparler dans un futur podcast. Et à gagner, il y a un écheveau de Imogène. Voilà. C'est super cool. Le but du jeu quand même de Scale, c'est que tout le monde termine son gilet. Et je dois dire qu'il y a une immense solidarité autour du gilet. Je trouve ça génial et je voulais remercier toutes les filles qui vont sur le post et qui commentent parce que quasiment tous les jours il y a plein de nouveaux commentaires et tout. Et je trouve ça vraiment super génial parce que c'est vraiment comme ça que j'imaginais la chose. Et tout le monde a bien galéré au début. Il y a eu beaucoup de questions au niveau de l'échantillon, de la laine, etc. Nous, on fait plutôt des portages low cost, parce que moi, je fais la taille 109, je crois, centimètres. Et ils annoncent 2 km de câble, 2000 mètres. Donc, en fait, voilà, tu peux le faire en maladie ou des cas, hein, mais c'est pas vraiment le même prix. Donc voilà, nous on est les portages fauchés. Il y en a qui le font en laine plus chère, on les accepte aussi volontiers, mais j'ai surtout ça voilà, parce que c'est vrai que ça fait un peu peur et que j'avais peur de ne pas trouver d'alternative aux laines proposées et finalement il y a 2 laines qui se détachent, c'est la Lima, qui est, je vais dire 90% des filles ont prise. Et moi j'ai pris la Puna et c'est Virgie Monica, c'est ça, hein, c'est Virgie Monica qui avait pris la Puna aussi et qu'elle aimait pas.
mais moi j'aime bien. Moi c'est une laine 100% alpaga. Voilà, c'est super doux. Ça, on voit bien l'effet un peu dufteux. Je trouve que le point on le voit très bien aussi. C'est vrai que c'est une laine qui glisse un peu. Je pense qu'avec la lima, voilà, le point a l'air un peu moins ajouré. Enfin là je sais pas si vous vous en rendez compte, mais on voit un peu à travers. Mais moi j'aime bien. C'est pas quelque chose qui me déplaît. Et la taille, pareil, j'avais pas fait d'échantillon parce que vu qu'avec la lima ça allait, je me suis dit ouais, si Drops dit que c'est le même échantillon, c'est que ça va aller. Et j'avais l'impression que moi j'avais un peu moins de maille, mais en fait en taille, ça taille très bien. Voilà. Donc après il y a encore une encolure qui arrive ici. Et en plus c'est un gilet qui n'a pas de fermeture. Donc clairement si on est bon là à l'emmanchure, il n'y a pas de raison qu'après ça ne va pas quoi. Puis moi j'ai déjà le Léon en tant que gros gilet. Mon truc, la lima je pense qu'elle est plus épaisse. Du coup ça va plus faire gros gilet. Tandis que je pense que moi ça sera plus un peu gilet, un peu habillé. Et pour moi c'est ce que je préfère parce que je trouve qu'avec un gros gilet il faut avoir un gros manteau par dessus en hiver et c'est pas forcément ce que je recherche. Et j'avais pas non plus envie d'un gros gilet à mettre comme ça genre pour aller sortir acheter pain puisque j'étais en train de faire le Léon. Donc voilà. Donc du coup c'est super beau. La Puna de Drops je valide, j'ai pas de problème de nœud ou quoi que ce soit, j'en suis à ma 4e pelote. Donc vraiment très bien. Elle perd ses poils par contre. Je sais pas si elle perd un peu ses poils quand on la tricote, donc voilà. Faut le savoir. Et puis bah non, très bien. Donc là il y a la petite dentelle sur le côté. J'aime bien. Le seul truc de la dentelle, j'ai pas compris. C'est qu'en fait il y a 2 points. La dentelle elle est pas centrée là. Mais comme j'ai un peu galéré parce que j'avais l'impression que dans le patron elle n'était pas symétrique entre ce côté là et le côté de l'autre côté. Donc moi elle part vers le bas comme ça, elle est en oblique comme ça. Comme ça. Elle descend à chaque fois comme ça. Ah mais il y a une espèce de four en mer. Et donc du coup je sais pas s'il fallait bien que je mette mes 2 mailles en vert de ce côté là. Mais bon c'est symétrique des 2 côtés donc ça pose pas trop de problème quoi. À la rigueur là elle est vraiment bien au moins sous l'aisselle. D'ailleurs Aïcha nous a fait un petit correctif justement de ce qu'il fallait faire pour qu'elle soit placée plus sous l'aisselle que derrière et du coup ça marche nickel quoi. Je vous invite vraiment à aller sur le fil de discussion, même si ça vous tente pas ou si ça vous fait peur et que vous avez peur de vous lancer, parce que vous pourrez vraiment constater par vous-même que on se met vraiment au niveau de tout le monde. Et je pense notamment à Vava Tricot avec laquelle on a passé beaucoup de temps à lui expliquer, et finalement en fait elle est en train de faire son portage et c'est super cool quoi, de voir qu'elle a avancé alors qu'elle a recommencé je sais pas combien de fois le début. Moi j'ai recommencé 4 fois le début pour faire le point ajouré. Le point ajouré, clairement, c'est pas difficile. Parce que, en fait, comme on peut très facilement s'en douter, c'est une torsade à gauche, une torsade à droite, une torsade à gauche, une torsade à droite, une torsade à gauche. Voilà, il n'y a rien de bien sorcier. Par contre, il est chiant à faire. Il est vraiment super chiant à faire. Alors il y a des vidéos qui expliquent de faire le point, pour faire le point sans passer par une aiguille à torsade, etc. Ça marche très bien, moi je fais comme ça. Mais du coup c'est vrai que il y a des fois, comme là admettons je vais le reprendre, il va me falloir presque 40 minutes pour faire un aller-retour quoi. Et je bénis les renvers. Mais après il y en a qui vont super vite. Enfin moi je vis des filles, elles tricotent à une vitesse. Alors tandis que moi... je ne me vois pas du tout avancer. Et d'ailleurs, on est très peu à pas se voir avancer, donc j'ai l'impression d'avoir un annonce sur l'écran. On est très peu à pas se voir avancer, alors que toutes les filles, une fois qu'elles ont fini l'emmanchure, là, elles trouvent que ça va super vite, alors que moi, une fois que je suis arrivée là, je trouve ça super long. Alors comme quoi, des fois, le ressenti sur les patrons, c'est vraiment complètement personnel, il n'y a rien de... Donc voilà. Donc, j'en suis sur le portage, donc venez, c'est super cool. Ouais, je regrette absolument pas de m'être lancée dedans. Mais c'est vrai que voilà, au bout d'un moment j'en avais un peu assez et je me suis dit je vais tricoter des chaussettes. Alors, j'avais tricoté ces chaussettes là, j'avais commencé. Bon, j'ai retiré les aiguilles, je vais
détricoter complètement parce que là je voulais être sûre que je vais pas m'en servir. Elles sont bien, mais j'aime beaucoup l'idée, mais trop grand, beaucoup trop grand. Et en fait j'ai eu envie, je vous le mettrai là, j'ai eu envie de tricoter les Mistake Bread, quelque chose comme ça. J'ai acheté des Zauberball pour les copines. Et donc du coup, une fois que j'ai eu mes Zauberball, ça m'a donné super envie. Donc du coup, je me suis dit ok, je vais faire mes Mystic Braid avec mes Zauberball. Et les aiguilles Xiao. Alors du coup, je me suis mis, j'ai commencé à tricoter la Mystic Braid, un enfer. C'est un patron qui est gratuit et en anglais. J'ai oublié de parler de ça, c'est pas très grave. Donc il est gratuit en anglais et franchement une misère. Une misère, ça ressemblait pas du tout à ça. Alors est-ce que c'est parce que la laine n'allait pas ou est-ce que c'est parce que je sais pas. Enfin bref, j'aimais pas du tout. Donc du coup j'ai détricoté. Donc ça faisait déjà 2 paires de chaussettes que je détricotais. Et j'ai cherché autre chose. Alors j'avais envie, vu qu'elle est Zauberball, donc moi j'ai mis en cake. J'ai pris un dégradé de bleu. En fait, alors déjà, premier truc, c'est pas symétrique. Alors ça me dérange beaucoup parce que bon, vu que moi j'aime la symétrie, je sais que j'aurai pas mes 2 chaussettes symétriques parce que c'est un dégradé qui va du bleu ciel, je vais vous montrer de dos, du bleu ciel au bleu marine, qui revient au bleu ciel, etc. Mais il n'y a pas un nombre régulier, donc je vais pas pouvoir faire des chaussettes symétriques. C'est pas grave. Ça c'est pas grave. Le fil il est un peu surprenant parce que c'est genre comme de la single un peu. C'est pas vraiment de la single mais ça ressemble à de la single. Donc voilà, très intéressant. Ça fait 17 minutes, je pense que ça sera un podcast court. Donc voilà, très intéressant. Le film est très fin. C'est vraiment surprenant, mais j'ai bien aimé. Donc du coup je me suis dit, ouais, c'est un peu embêtant de faire que du point, voilà, étant donné qu'il n'y a pas de point, comment on appelle ça, 1, 2, 3, étant donné qu'il n'y a pas de point de torsade, enfin il n'y a pas de, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas autorayant, il n'y a pas vraiment de motif dans la chaussette. Je me suis dit autant faire une chaussette un peu plus fun. Tu vas pas faire ta feignasse. Donc, comme la Mystic Bread ça n'a pas fonctionné, j'ai trouvé un autre modèle de chaussettes gratuites en français qui se monte avec un Turkish cast-on. Enfin, je sais plus comment on l'explique de monter, mais voilà, il commence par du moins qui va des orteils au de la chaussette, au haut du pied. Oh, on comprend rien, ça y est, là je crois que j'ai mon coup de fatigue, ça va devenir n'importe quoi. Donc il se tricote des orteils jusqu'au haut du pied. Et en français, sur 64 mailles, etc. Donc du classique, donc je me suis dit ok, très bien. J'ai commencé la chaussette. En fait, il est sur Ravelry, mais la fille a mis des explications sur son blog. Ça s'appelle... Je crois qu'elles sont dedans. Ça s'appelle des chaussettes aquarelles. De je sais pas qui, mais le lien Ravelry sera en barre d'infos. Alors, c'est les chaussettes. Je mettrai la photo terminée ici. Je vais vous montrer les miennes. Où en fait on a cette espèce. Alors, regardez pas le haut, mais on a ces espèces de petites fleurs là qui apparaissent. J'aime beaucoup. C'est un pseudo motif de dentelle sur 3 rangs. J'aime beaucoup. Sauf que ce patron, il est super mal expliqué. Donc, le haut de ma chaussette, la jonction en fait entre les orteils et le motif, heureusement qu'il y a moi qui le sais, qui le verra. Enfin, vous le saurez aussi, mais vous ne garderez pas mes prières dans mes chaussettes. Bon, ça va alors. Je vous montre ici la jonction. Le point, en fait, il a fait des trous
parce que j'arrivais pas, je comprenais pas avec les jetés, c'était pas logique quoi. C'était vraiment pas bon. Donc du coup j'étais pas contente. Et en fait après pareil ici vous démarrez bien avec des rangs en vert et tout. Alors, allô. Voilà, donc ici on démarre bien avec des rangs en vert et après on commence le truc. Sauf que de l'autre côté en fait on terminait pas par des rangs en vert. Donc ça faisait dégueulasse. Et après là, je me suis dit, ah ouais, mais il faut mettre. Et donc après, je me suis dit, ok, ici, il faut mettre des rangs en vert. Donc je les ai mis après. Donc le début de la chaussette est catastrophique. Vous allez me dire, Caro, t'aurais pu recommencer. Je vais vous répondre, j'aurais pu recommencer. Mais j'avais vraiment pas envie de recommencer. Parce que c'était vraiment l'échec de la chaussette, quoi. J'en étais à mon troisième montage. Je me suis dit, je vais jamais m'en sortir. Cela dit, alors le nombre de mailles est bon, quand on le met sur le pied ça tombe super bien, mais c'est mal écrit, c'est mal pensé, enfin ça va pas comme ça parce qu'en fait après ça le motif, une fois qu'on a fait le talon, que je prends Fish Chips Kiss Heel, je ne vais pas faire les augmentations pour faire avec le gousset et compagnie, je vais faire le Fish Chips Kiss Heel, en fait ça c'est repris sur tout le tour de la chaussette. Donc voilà, donc là ce sera plus beau. Donc je vais prendre le temps de vous réécrire les explications. Je pense que je ferai ça ce week-end. Donc ce sera peut-être pas tout de suite une fois que vous aurez vu la vidéo, mais à la rigueur mettez mon projet dans vos favoris et puis vous y retournerez la semaine prochaine et ça sera fait. Si ça vous intéresse, je vais vous mettre les explications telles que il faut le faire quoi. Telles que là où c'est mieux. Après voilà quoi. Mais ça va pas du tout, j'ai dû changer le nombre de mailles, du coup j'ai mis une maille en vert, enfin bref, j'ai fait un schnittblick, j'ai redivisé mon nombre de mailles, etc. Donc le rond il se fait plus vraiment au bon nombre de mailles qu'il est au départ, mais ça va mieux quand même quoi. Donc voilà, donc ça c'est mes chaussettes. Et en fait je les ai un peu montées dans l'urgence et j'avais pas envie de recommencer non plus parce que samedi dernier on a fait un voyage en car pour aller aux Pays-Bas une journée et du coup je me suis dit ouais il faudrait que j'ai quelque chose pour tricoter parce que je ne me voyais pas prendre mon portage et du coup j'ai monté ça et c'est ça aussi qui a fait que j'avais pas envie de recommencer parce que voilà je m'étais lancée dedans, je me suis dit je vais jamais m'en sortir. Du coup les chaussettes ça n'a pas été mon truc ce mois-ci du tout. Je suis toujours sur le cadeau de Pauline, je vous avais parlé que j'avais fait le cadeau pour Pauline etc. À force de le voir là comme ça, il est là-bas, hein, je l'ai caché, il me plaisait plus. Je me suis vraiment dit est-ce que ça va lui plaire ou pas, je sais pas, j'ai eu un gros doute. Je suis retombée encore une fois court de laine, donc je suis allée rechercher de la laine. Et là, j'ai perdu la pelote. Et ça je ne vais pas raconter, mais... Et donc du coup ça m'a... Vous voyez, les bras m'en tombent. Là je me suis dit c'est vraiment pas de bol quoi. C'est vraiment la catastrophe. Ma pauvre, tu ne vas jamais t'en sortir. Alors du coup, je me suis dit est-ce que je continue ça ou pas? Parce que voilà, j'étais vraiment pleine de doutes. Bon, j'ai montré à des personnes, ils m'ont dit mais non mais c'est super beau et tout. Mais je sais pas, ça m'a tellement saoulée de perdre la pelote, je m'étais dit vas-y, mets dessus, il me reste pas grand chose il me reste vraiment pas grand chose à faire hein. Mais j'irai, je sais pas, il me reste genre 3 jours, 4 jours à mon rythme et voilà, raison de 2-3 heures peut-être, je sais pas, mais enfin bref, il me reste pas non plus, je suis à 80% peut-être, je dirais, 85%. Et ça m'a saoulée, franchement ça m'a vraiment saoulée. Donc du coup je me suis dit ok je vais lui commencer un nouveau truc. Parce que j'avais en ligne de mire le... Ah il est là-bas, faut que j'aille le chercher. Le Pili Pili de En bas O'Brien. Et je sais plus qui fait le cal.
Mais pareil, il est sur Ravelry, je vous mettrai le lien en bas. J'ai un doute entre Aniva ou la Fée Oisive, mais je crois que c'est la Fée Oisive. Bref, j'ai peur de dire des bêtises, et donc du coup je me suis dit je vais les tricoter avec des laines de mon stash qui sont de la Drops Merino Extra Fine. J'ai commencé, le cal il commence seulement au 1er juillet, mais bon, étant donné que j'ai déjà 2 mois de retard sur son anniversaire, Pauline m'excuse, vraiment. Du coup je me suis dit il faut que je commence tout de suite. Donc j'ai commencé. Voilà, donc je me suis dit je vais faire avec des rayures rose et bleu et je ferai de la dentelle grise. Donc je vous mettrai le détail du châle ici. Hein. Bon, moi j'aime bien, mais clairement la Merino Extra Fine de Drops, elle n'est pas du tout faite pour faire des châles, qu'on se le dise. C'est super épais, je tricote en 3,75, faudrait que je tricote en 5. Enfin, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, c'est trop... c'est pas assez souple du tout. C'est une super laine sur les pulls. Le pull de mon copain tient super bien. Mais pour un châle, non. C'est trop épais. Vraiment, je vous conseille pas du tout. Je pense qu'il faut plutôt partir sur la Baby Alpaga. Mais ouais, pour les châles, je pense que chez Drops, il n'y a pas vraiment... Je les connais pas toutes. Hein. Je les connais pas toutes. Mais de toutes celles que j'ai testées... je suis assez mitigée pour faire un châle en fait. Même la Fabelle, elle est trop fine. Enfin, voilà. Je pense que pour faire des châles, vaut plutôt acheter des écheveaux et de bonne qualité parce que ça va être trop gros. Alors déjà là, j'ai fait 30 rangs, il faut que j'en fasse 50. Mais quand je vois la longueur du truc et l'épaisseur, clairement, je me dis que ça va être un châle qui va être énormissime. Donc ça va faire un truc au cou, déjà rien que là c'est limite encombrant, donc non. Donc du coup je vais les tricoter et je vais terminer celui que j'ai fait pour Pauline, celui que j'ai commencé, parce que entre temps je lui ai dit Pauline écoute je suis en train de recommencer un nouveau truc, excuse-moi mais... En plus j'ai demandé à la pivoine noire combien de temps elle a mis, elle me dit oh il faut au moins 3 semaines en ne faisant que ça, et là je me suis dit oh putain. Et donc ouais voilà, donc j'ai vraiment l'âge Koumoun, hein, l'âge Koumoun du tricot, donc ça va pas non plus. Donc voilà, donc du coup j'ai dit à Pauline elle m'a dit écoute t'embête pas et tout, j'ai dit non mais j'y tiens à le faire quoi, ça me tient à cœur de le faire. Donc du coup elle m'a dit mais qu'est-ce que tu me faisais, j'ai dit mais j'avais fait un Brium qui est dans les tons bleus. Mais il est spécial, c'est un peu genre un Acton Brium, c'est pas un Brium classique. Voilà, donc du coup, je pense, et je suis sûre maintenant que donc du coup je vais lui terminer ça parce que ça clairement ça va pas du tout. L'idée est super bonne, les couleurs sont super belles, mais la laine ça va pas du tout. C'est con parce que j'aime beaucoup et je m'étais dit ah je me ferais de même avec un moutarde bleu marine et gris. Oui mais Caro, une chose à la fois je crois, hein. Une pierre après l'autre. Voilà. Donc du coup, Pauline, tu sais que c'est un Brium dans les tons bleus, mais tu sais pas vraiment quel bleu et tu sais pas comment ça va être et tout. Et puis bah vous verrez la prochaine fois et puis je vous expliquerai un peu ce que j'ai fait, pas fait, etc. Pour celles qui vont commencer le Lili Pili là sur le cal, au départ j'avais pas fait le méthode du jeté qu'on tricote pas, mais après je l'ai fait. Donc du coup sur le rang droit, donc c'est du point mousse, hein, clairement. Je pense que voilà, je vais pas non plus genre trop dévoiler le patron en disant ça. Mais et sur le rang envers, en fait on tricote une maille en droite, 2 mailles ensemble, on tricote tout et après quand il reste 2 mailles, on fait une augmentation barrée et un point en droit. En fait moi sur le rang envers, je fais mon jeté et donc soit avant les 2 mailles qu'on tricote ensemble, soit après l'augmentation barrée. Je la fais toujours vraiment pour isoler les mailles en droit qu'on laisse sur les côtés, donc je ne glisse pas de maille ou quoi que ce soit pour faire une maille lisière. Et au terme de la bordure, c'est beaucoup mieux qu'au départ. Voilà, donc ça peut vous aider. Et au rang endroit, du coup, je ne le tricote pas ce jeté. Et je le fais sur le rang envers, vu que c'est au rang envers où il se passe quelques trucs.
enfin voilà, où il y a des augmentations à faire ou les diminutions. Voilà. Et c'est ça, en fait, c'est ce jeu d'augmentation et diminution qui donne l'effet en pointe du châle, quoi. Mais bon, ça, je veux dire, pour peu que vous tricotez des châles en triangulaire ou c'est pas une technique de tricot de ouf, parce que même moi je l'ai compris, donc on ne révèle pas un secret ancestral. Voilà, donc bah ça, on va le détricoter. Hein. Mais pour faire quoi, Caro? Vas-tu t'arrêter là? Non, non, non. Caro, elle va se mettre sur un autre truc. Alors là, je sais pas non plus dans quoi je m'en... Je vais aller m'embourber, mais je vais le faire aussi. J'avais acheté lors de la visite chez Lily Neige qui était le 19 mars cet écheveau de gradient en single, version longue, donc 533 mètres. Voilà, c'est ça. Chez Lily Neige. Super doux, super qualité, fil très régulier, nickel. Je vous avais expliqué qu'ils les mettent en cake pour, voilà, pour présenter le gradient, etc. Qu'ils les servent pas trop pour éviter de déformer la laine, etc. Et donc du coup je me suis dit il faudrait que je le tricote assez rapidement. Sauf que, petit feedback pour Lily Neige si vous me regardez, j'avais craqué sur la couleur parce que voilà, je trouvais ça vraiment joli d'avoir ce gris, ce rose assez pétant et ce rose clair au milieu, sachant que dans le gris, en fait, il y a des éclats en fait. Et donc du coup, je trouvais ça super joli. Sauf que, impossible à trouver un projet qui allait avec, parce que vous savez que je suis toquée, et pour moi, si je me lance dans un modèle où ça retombe pas sur un motif particulier, là, ça va tomber en plein milieu, j'aime pas du tout. Je sais qu'il y en a plein qui le font et que ça ne dérange pas du tout, mais moi je trouve ça dommage en fait, et ça c'est encore un peu mon côté. Donc c'est pareil, je me suis dit ok, je vais faire le Helios de Mélina, mais imagine ça retombe pas sur un rang de rang raccourci, donc ça va pas aller du tout. Donc bah voilà, qu'est-ce que tu fais quoi? Tu le revends, et je me suis dit bah non. En fait en tricotant celui-là, là, je viens de vous montrer le Lily Pilé, je me suis dit que je ferais bien un châle parce que je me suis dit il faut que tu partes sur un modèle uni. Voilà, sur un modèle uni où bah justement le motif sera tout seul en fait quoi. Et donc je me suis dit ouais mais ok, un modèle unique, si tu vas faire un trendy châle, enfin genre ça c'est juste pas assez long du tout quoi. Et en fait en faisant le Lily Pilly, je me suis dit je ferais bien un parallélogramme, un grand parallélogramme, enfin un grand, c'est la hauteur de ça, avec peut-être un petit motif genre des mailles glissées ou un truc du genre. Et au moins, bah, ça me fera le dessin tout seul, etc. Donc je pense que voilà, je pense que je vais détricoter ça et que je vais me lancer dedans. Alors je sais pas du tout dans quoi je vais m'embarquer, mais je vais le faire. Et je pense que du coup, ça sera cool. Ça me plaît bien cette idée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien. Moi j'aime beaucoup. Donc voilà. Bah oui, c'est tout. Alors dites-moi si c'est une bonne idée ou une mauvaise idée, et puis si jamais vous avez un gradient comme ça et que vous avez réussi à trouver un modèle qui tombe bien, ben dites-le moi quoi. Sinon je pars dans mon idée, mais je suis pas non plus mécontente. Donc voilà, c'est juste pour ça Lily Neige que je voulais dire. C'est bien, mais en fait je pense que j'aurais préféré un vrai gradient qu'un truc comme ça. Voilà. C'est pas très grave non plus, hein. J'aime bien la couleur et tout, et puis je pense que ce que je vais faire ça va me plaire dans tous les cas, mais voilà. À refaire, j'achèterai un gradient tout simple, parce que ça c'est trop compliqué quand on est toqué comme moi. Mais si ça vous dérange pas, bah c'est très bien. Voilà. Donc maintenant, niveau tricot c'est fini. On va passer à la couture. Alors, niveau couture, je vais vous montrer le vieux truc que je devais vous montrer, et puis après je vous montrerai le nouveau truc.
Alors, vous vous souvenez que vous avez parlé que je voulais faire un sac pour clarinette parce que j'avais une grande mallette et que voilà, que j'aurais pas tout le temps, vu que de toute façon je l'ai rendu hier, mais je l'aurai l'année prochaine, pour mettre mes 2 clarinettes, etc. Donc je le voulais pour aller en stage, machin. Et donc finalement, je vous avais demandé conseil pour savoir voilà, si vous avez des idées de ce que je pourrais faire comme sac. Et il y a quelqu'un qui m'a suggéré le sac week-end de M comme Marie. Et du coup je me suis dit, ouais, trop bien, j'y avais pas pensé. Donc du coup j'ai pris le patron, je lui ai adapté les dimensions parce que ça retombait pas bien du tout. Et du coup je vais vous le montrer. Tada, il est là. Je l'ai pas fait. En fait j'ai acheté un étui double. J'ai acheté un sac de clarinette. Alors pourquoi ? Parce que ça a juste été une grosse misère. En plus, l'étui double c'était vraiment pas pratique. Mon sac de clarinette simple a lâché, donc il fallait que j'achète un sac. Et je suis retombée sur le sac que je voulais comme ça, sur le Bon Coin, à un super bon prix. Donc du coup j'ai abandonné l'idée. Enfin j'ai abandonné, voilà, j'ai sauté sur l'occasion. Mais j'ai fait quand même une bonne partie du sac M comme Marie, hein, sac week-end. Et j'aimais bien la couleur et tout. Donc j'ai acheté le tissu chez Toto. Voilà, un sac gris, donc avec une double fermeture et tout. Tac. De l'autre côté, il n'est pas cousu. Le jour où je m'y suis mis, j'ai cassé 4 aiguilles. Donc ça a été juste un enfer. Pour coudre les arrondis, en fait ça c'est une matière un peu vinyle quoi. Oh, pour coudre les arrondis avec ma machine, c'est juste... Mais ça a été une catastrophe aussi. Et en fait après coup, enfin en regardant là comme ça, je me dis que j'avais fait, j'avais l'impression que c'était quand même pire quoi. Mais j'avais l'impression que mon sac il allait pas être suffisamment solide par rapport à tout ce que j'allais mettre dedans. Bon, on est d'accord que genre là, on voit très bien que j'ai fait des... C'est un peu mal raccordé quoi. Mais en fait en termes d'adaptation de patron, j'ai un peu galéré aussi. Alors pour le moment je le laisse comme ça. Je désespère pas de le terminer parce que c'est vrai qu'il est quand même super pratique et pour un sac à langer, il doit être super bien à faire. Mais moi je vous déconseille de prendre un tissu trop épais parce que sinon vous ne pourrez pas du tout couper en arrondi vos angles et vous allez être obligé plutôt de faire... Ou alors il faut faire des angles carrés quoi. Et pointu, mais pas voilà. Donc ça pour le moment c'est un peu avorté, je sais pas trop. Mais bon, mais j'aime vraiment beaucoup sinon... Ah, ça va un peu ses paillettes. Mais j'aime beaucoup le tissu, voilà. Et même chez Coco, j'avais mis un passepoil dans la fermeture éclair argenté. Voilà, puis ça c'était dans des chutes, pour faire les petites languettes, donc des chutes d'un vieux tissu. J'avais fait un sac pour une copine avec ça. Ça venait du simili de chez Mondial Tissu. Sur Mondial Tissu Villeneuve d'Ascq qui était dans les premiers rouleaux. C'est sur les rouleaux qui font la jonction entre la partie ameublement et la partie habillement. Enfin, pas nécessairement habillement, mais vous savez, là sur la droite, il y a des nappes. Ben, juste là, les derniers rouleaux ameublement, puis après derrière, on passe dans la partie du magasin. Voilà, donc ça, c'est abandonné. Allez, dernière chose, j'ai acheté la semaine dernière le Burda style du mois de juillet 2016 pour les tailles grande taille, hein, forcément. J'ai adoré les modèles, je vous mettrai une photo ici de tous les modèles, j'avais mis une photo sur Instagram et pareil, il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'elles avaient adoré les modèles grande taille. Des super basiques, enfin franchement juste ce qu'il faut. Par contre les modèles classiques, enfin des fois Burda ils craquent un peu leur slip quoi. Ils partent dans des délires mais tu dis mais pourquoi tu fais ça quoi, enfin... Donc voilà, donc moi j'ai jeté mon dévolu sur, donc je vous mettrai la photo pendant que je vous montre. Il est où? Je me suis dit que j'avais envie de faire ce modèle là, cette espèce de blouse là. Voilà.
Donc c'est une blouse cache-cœur. Idéal pour les femmes à taille peu marquée, les deux pans croisés qui se superposent ainsi que les liens de ceinture marquent discrètement la taille. Les épaules larges avec un manche rond rapporté font un effet d'optique d'équilibre. Donc j'ai décalqué et j'en suis là. Bon, j'ai tout coupé mais j'ai pas tout sorti. J'ai assemblé le haut. Comme ça. Donc j'ai fait ça dans un lainage. Après quand j'ai vu le prix du lainage, je l'avais payé chez Coupon Saint-Pierre à Lille. Quand j'ai vu le prix du lainage, je sais pas pourquoi je pense que je voulais me faire une robe dedans, mais tant pis, j'ai dit vas-y, je vais couper. Je voulais en noir pour faire les concerts, hein, comme d'hab. Donc là pour le moment ça va très bien, mais je l'ai arrêté. Déjà parce que j'ai rangé ma machine parce qu'elle était en plein dans le salon, c'était le bordel. Mais j'ai l'impression que, enfin je me pose la question à l'heure actuelle de savoir. Donc déjà l'ouverture ici est mieux parce que à la combinaison que j'ai fait, qui était aussi un Burda, en fait je me suis rendu compte après coup que chez Burda, il faut bien lire les explications de patron parce que notamment chez Burda, les parmentures sur le plan de coupe, sur le dessin, en fait elles sont rattachées directement aux vêtements. Donc en fait pour eux c'est super bien, mais pour toi quand t'as jamais cousu de patron Burda, bah, en fait tu le sais pas. Donc comme moi tu fais la parmenture en plus du patron. Donc en fait j'ai et l'ouverture plus la parmenture, à ce à quoi moi j'ai rajouté encore une parmenture et compagnie derrière. C'est pour ça qu'en fait j'avais pas un beau décolleté sur ma combinaison. Donc là j'ai bien fait, j'ai fait la parmenture rapportée, donc, qui est juste une misère, parce que là derrière en fait on voit rien, elle est vraiment que rapportée sur le dessus. Bon il y a les épingles etc, les traits d'épingles. Là, j'ai pas mis de thermocollant parce que comme c'était un lainage, je me suis dit c'est déjà suffisamment rigide, ça sert à rien de le rigidifier encore plus. Là en haut, par contre, c'est un peu cracra. J'ai pas surfilé, j'aurais peut-être dû. Donc je verrai bien ce que je vais faire. Peut-être je mettrai un petit point de colle ou je sais pas trop. Sur le bord, je vais surfiler là et puis. Ou alors je mettrai un bout de biais. Voilà, je mettrai un bout de biais. Bon, sinon c'est pas trop dégueu. Mais la question que je me pose c'est est-ce que quand ça va être fermé comme ça, je vais savoir le passer par la tête? Ça c'est la question que je me pose. Et donc là du coup ça m'embête parce que... Oh bah oui, on dirait que oui. Enfin là je peux pas lever mon autre bras parce qu'il tient. Mais oui, je pense que oui on peut. Ouais, donc du coup là c'est un peu la question que je me pose parce que je me dis si jamais la question se pose c'est maintenant pour pouvoir ajouter une fermeture éclair ici. Donc voilà pourquoi ça je l'ai un peu laissé tomber de côté. Et en plus pour être honnête, il a commencé à faire des fortes chaleurs la semaine dernière et j'avais encore un gros examen mardi. Enfin en fait je jouais pour une fille qui passait son examen, mais il y avait un gros enjeu derrière puisque c'était pour l'examen final, etc. Donc même si pour moi ça n'avait strictement aucun impact, voilà, il fallait quand même que j'assure pour elle. Il a commencé à faire des chaleurs la semaine dernière, je me suis dit non mais pour aller jouer dans le bistrot là où on passe l'examen, ça va juste être une misère quoi. Et en fait après il a refait dégueulasse, donc en fait finalement j'ai mis mon haut noir avec que je mets d'habitude et puis voilà, ça a très bien été, avec des longues manches et tout, mais c'est vrai que si jamais il avait fait chaud ça aurait été cool de l'avoir. Donc voilà, donc je pense que je vais continuer ça petit à petit. Voilà, donc je vais voir, j'espère pour mettre un biais aussi pour que ça soit propre au niveau des raccordements d'épaule là, et puis voilà. Bah écoutez, je vous ai présenté tout ce que je devais vous présenter, donc je suis contente. J'ai pas trop raconté de la merde aujourd'hui. Hein. En termes de blabla annexe, j'ai pas grand chose en fait à vous présenter. En fait, à chaque fois j'ai pensé, je me dis ah ouais, je vais représenter ça et ça, et puis au final, j'ai pas de choses particulières en fait. J'ai pas fait de super grosses découvertes. J'ai découvert un compte Instagram. Je vous mettrai le nom parce que c'est un japonais qui fait de l'art un peu, pas du tout spécial, mais j'aime beaucoup ses photos. Je suis abonnée en plus à sa chaîne
pour ne pas rater, enfin si je rate une journée c'est pas très grave, mais tous les jours il publie. Donc déjà je trouve que c'est super intéressant parce que voilà, il a une très grosse production. Je suis pas du tout renseignée, vous voyez, je vous en parle un peu là comme ça sur le moment, mais du coup si j'avais su je me serais peut-être un peu plus renseignée sur lui. Mais en fait c'est super intéressant parce qu'il fait ces miniatures du quotidien avec des... Je vous mettrai des photos ici. Avec en fait des objets de tous les jours. Donc en miniature, voilà, avec des objets de tous les jours, il détourne ça. Et du coup je trouve que voilà, ça donne une toute autre vision de la vie. Et toujours je me dis, ah ouais, mais fallait y penser à ça. Et voilà, j'aime beaucoup voir ces photos tous les jours. Elle publie vers minuit, à peu près 11h30, minuit et demi. C'est pas grave, hein, vous pouvez les voir le lendemain. Hein, si... Voilà, et Instagram, en ce moment j'y suis plus trop parce que pourtant j'ai fait pour que pas l'appli se mette à jour toute seule, mais c'est quand même, enfin, ça s'est quand même mis à jour tout seul leur algorithme et du coup je suis en sens désorganisé et du coup je suis un peu blasée d'Instagram en ce moment, donc si jamais vous dites mais on la voit plus ou elle commente plus, qu'est-ce qui se passe, c'est juste que c'est pas contre vous, c'est juste qu'en ce moment du coup j'y vais un peu moins. Voilà, et je me suis mise un peu à Snapchat, je trouve ça assez rigolo, mais bon, quand on n'est pas nombreux, Snapchat c'est pas très marrant, donc du coup, si vous aussi vous pensez ça, bah abonnez-vous à mon compte, et puis moi je m'abonnerai à vous, et puis voilà, on pourra essayer de faire un truc comme ça peut être cool. Pour le prochain podcast, tant qu'on y est, il me reste encore 2 minutes. Le prochain podcast, ce sera pour les 1 an du podcast. Donc du coup, voilà, j'essaierai de faire ça donc pile 1 mois après. Est-ce que vous voulez que je fasse une FAQ ou pas? Si vous voulez que je fasse une FAQ, dites-le moi en commentaire ou dites-le moi sur Instagram ou envoyez-moi vos questions par Ravelry ou par MP ou quoi que ce soit. Mais sinon j'ai une autre idée, un truc que voilà, j'ai envie de faire et je pense qu'on va bien se marrer. Voilà, ça va pas être la grosse poilade non plus, hein, mais bon, ça va être un truc assez sympa. Et puis bah voilà. Donc dites-moi si vous avez des questions, etc. Vous voulez que je réponde et qu'on rigole un coup avec ça, il n'y a pas de problème. Sinon ouais, j'avais dans l'idée de faire autre chose. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Moi j'espère que je vais bien me mettre au tricot là. Et puis je vous souhaite plein de bons projets. Salut!